Eh bien bonjour à tous, c'est Spy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans en HDV11, cette fois vous voyez HDV11. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle composition de farm que vous connaissez sûrement bien évidemment, je dis pas que vous ne connaissez pas, mais je dis surtout que elle est efficace. Et je vais vous montrer un petit peu comment la maîtriser, etc. si vous ne savez pas encore, ou voilà, vous vous rappelez plus, bref. C'est une compo à base de mineurs, de géants et d'archers. Bon, d'archers ça c'est parce qu'il fallait remplir les trous, mais surtout de mineurs et de géants. Enfin, quelques géants, alors 38 mineurs, 6 géants, 2 archers, et dans mon château de clan j'ai un PK, un boost, un sorcier, donc ça c'est surtout pour le PK avec un gros bélier. Important tout ça parce que vous allez voir après, on va s'en servir. Alors surtout voilà, si vous aimez le contenu HDV11 et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous en pensez et à partager bien sûr pour vos amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous aimeriez voir les prochaines fois, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et on commence tout de suite la vidéo, bien sûr, avec la présentation de la compo, avec son prix, bien sûr. 380 000 d'élixir, c'est relativement cher, mais regardez-moi ça, 0 d'élixir noir. C'est exactement ce qu'on veut pour farmer l'élixir noir. C'est le but de cette compo, c'est vraiment farmer l'élixir noir, farmer l'or éventuellement. Bon, l'or, c'est pas vraiment quelque chose qu'on farme, ça se farme tout seul. Aucune compo ne coûte de l'or jusqu'à présent, à part HDV12 quand on a les machines, mais non, ça coûte rien. On va tout de suite se retrouver sur une attaque pour débattre un petit peu de tout ça et puis voir comment ça se passe sur le terrain. Et je vous conseille vraiment d'attaquer des gens inactifs ou très peu actifs. Non, vraiment des gens actifs en général on se fait défoncer. Parce que surtout s'ils ont un château de clan aérien, là c'est mort. Donc des gens inactifs c'est bien parce que souvent bah, celui-là il est vraiment pas mal. Il a 6000 d'élixir noir. On va le faire celui-là. Il y a 6000 d'élixir noir. Il a des tours de l'enfer en mode mono. Qui est plutôt bien quand on attaque avec des troupes de masse. Alors l'intérêt des géants c'est juste les mettre en première ligne pour qu'ils se fassent défoncer. C'est vrai. Hein. Comme ça les géants en fait ils vont tanker un petit peu et derrière on met quelques mineurs ici. En fait on met les mineurs de manière un peu convergente et je mets même le bélier avec le gardien en mode sol bien sûr. C'est pas évident. Et comme ça en fait si vous voulez c'est juste que les mineurs ils sont un petit peu économisés en faisant ce genre de choses. Zut, je vais mettre un sort de gel, j'ai mis un sort de soin, c'est pas grave. On va geler ici. J'aurais dû geler l'aigle moi, pourquoi je l'ai pas gelé? Je ne sais pas. Ça c'est encore les délires que je fais tout seul. Hop, on va heal un peu ici. Voilà, il faut vraiment guider ces mineurs vers le centre de la base, ça c'est cool. Le PK qui devrait bientôt sortir du coup du château de clan. Qui sort tout pile au centre de la base. On va activer le pouvoir du gardien parce que là ça commence à être le souk au centre. On va mettre un petit sort de soin pour aider un peu tout ça. Alors ce qui me plaît moyen c'est qu'il y a encore une TDE mono qui est en vie sur le côté droit. Donc ça devrait faire relativement mal, ceci dit. C'est pas forcément une compo pour faire 100%, hein. Surtout ne vous y méprenez pas, vous n'allez pas faire 100% à chaque fois avec cette compo. On va mettre les héros là-haut parce que... Oh, ici on peut mettre un petit archer. On va mettre les héros là parce qu'il y a clairement des trucs à gratter. On a le PK qui tank, c'est bien, mais évidemment il y a toujours ce crétin de gardien derrière qui n'a rien compris et qui va se faire shooter dans les 2 secondes à suivre. Dans les 2 secondes à suivre. Là, sérieusement, le gardien il se met toujours en position de je vais me faire défoncer quoi. J'ai l'impression qu'il le fait exprès. Est-ce que vous aussi, votre gardien, si vous en avez un, se met toujours dans des positions pour se faire éclater la tronche? Parce que moi, à chaque fois, il se fout juste devant les tours de l'enfer mono, etc. Enfin, n'importe quoi. Activer le pouvoir du roi pour accélérer un peu tout ça. Donc là, normalement, il n'y a plus beaucoup de ressources à prendre. Hein. Je crois d'ailleurs qu'on a tout pris. Où sont les élixirs qui restent? Ok, ils sont dans cette pompe. Zut. On pourra pas l'avoir, je pense. Faudra attendre. Mais j'ai pas envie que mes héros meurent, en fait, si vous voulez. C'était peut-être si... Ah, puis l'Arkix, il est en mode sol, hein, donc il tire loin. Allez, bon, on va laisser encore un tout petit peu. C'est pour gratter un peu l'élixir. C'est pour avoir vraiment toutes les ressources. Bon, on fera pas 100%, c'est dommage. Mais on fera 99, 98, 98%, c'est bien. On va arrêter là, hein, clairement. Donc vous voyez quand même j'ai ramassé 370 000 d'or, 630 000 d'élixir, 6400 d'élixir noir, plus le bonus de Master 2, c'est vraiment pas mal, moi j'ai fait un petit défi. C'est vraiment pas mal comme compo, voilà, vous pouvez vraiment farmer très fort, vous pouvez farmer beaucoup, vous pouvez farmer longtemps, et puis la compo est très peu longue à former, seulement 22 minutes pour les troupes.
Bon, 30 minutes pour les sorts, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les sorts à chaque fois. Là, j'ai utilisé les 5 sorts, c'était pour essayer de faire un gros pourcentage, mais vous pouvez en utiliser que 3 ou 4. Vraiment, ça dépend du village, ça dépend s'il est vraiment très inactif ou pas. Là, il y avait encore les trucs activés, donc il fallait quand même utiliser un peu de sorts. Mais bon, on se retrouve pour une deuxième attaque quand même. Dès que c'est prêt, on y va, et je vous le dis. Alors là, je crois qu'on tient notre perle rare, c'est-à-dire un petit gars avec un bon énorme 8700 DXR à prendre. Ça, c'est vraiment des trucs qui arrivent jamais, et c'est vraiment des trucs qu'il faut profiter. Donc, on va le défoncer, clairement. J'espère, on va le défoncer. Alors, hop, boum, 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 6 géants ici, le petit démo là-haut. Quelques, voilà, les troupes comme ça derrière. Je vais même mettre les héros ici. J'aurais peut-être dû économiser mes héros pour plus tard, mais c'est pas grave. On va tenter un petit peu de forcing. On va mettre un premier sort de soin ici au niveau de la tour de sorcier qui commence à faire du dégât. On va mettre un sort de soin ici avec un sort de gel, parce que là, la reine va nous faire très mal si elle continue de frapper à ce rythme-là. Au niveau de l'hôtel de ville, je vais mettre un sort de rage, c'est pour qu'il tombe plus vite parce qu'il risque de faire très mal sinon. Voilà, donc l'hôtel de ville ne devrait plus être un gros problème, ne devrait même plus être un problème du tout. On a les troupes qui tournent un petit peu, c'est bien. Alors, le sort de soin qui a été mis en bas, ça c'est bon. Activation du pouvoir du roi maintenant avec un petit sort de soin juste derrière pour les quelques mineurs qui seraient encore en vie derrière. Donc là ça se passe vraiment plutôt bien. Je vais mettre deux petits archers sur le côté droit en bas. On va mettre un autre sort de soin au niveau de la tour à bombe pour encore une fois limiter l'impact de cette tour justement. Et voilà, donc là c'est pas mal les mineurs qui continuent. Clairement ça part sur un 100% ici, vous voyez, pour ça qu'il faut attaquer les villages inactifs. 1, on se remplit les poches. 2, on fait 100%. Donc quoi demander de plus? En plus, plus 30 trophées, le bonus à fond et peut-être même le bonus étoile. Oui, ça c'est vraiment la meilleure attaque du siècle. C'est pas vrai, 3 défis réussis en plus. Bon, je sais pas, je de trop du mois, donc c'est normal. Mais voilà. Juste pour vous montrer qu'avec cette compo, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Elle coûte peut-être relativement cher, 400 000 d'élixir, mais elle vaut vraiment le coup au niveau de l'élixir noir surtout, et au niveau de l'or bien sûr. Et vous pouvez vraiment taper des gens qui ont presque 1 million de ressources. J'ai trouvé des gens à 1 million de ressources déjà, et franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau farming avec cette compo. Je vous la recommande. Si vous n'avez pas encore essayé, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose à essayer. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air comme j'ai déjà dit, à commenter etc. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans. Allez, à la prochaine.